Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez tous bien. Bienvenue sur ce, 1er webinaire consacré aux questions-réponses de Culture Tech. L'objectif donc comme vous avez pu le voir, c'était de pouvoir, recueillir vos questions avant afin de préparer les réponses et d'aller droit au but et de répondre, assez vite, très directement à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Donc nous avons reçu un très très beau succès puisqu'il y a eu plus de 50 questions différentes posées. Donc je pense qu'on n'aura pas le temps de toutes les traiter aujourd'hui, mais on va commencer sans trop tarder afin de pouvoir en traiter un maximum. Et d'ores et déjà, on a organisé une nouvelle session. Donc je vois que le chat s'active déjà très vite. Donc pour votre information, moi je ne vais pas les lire du tout pour rester bien concentré sur les questions afin de pouvoir vous répondre le mieux possible. C'est Marie-Charlotte qui va jouer la modération. Et j'entends les petits tic, 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 tic. Donc, pour votre information, si vous voulez aussi les enlever, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur la petite cloche en haut de votre écran à droite afin de couper les notifications. Voilà. Donc, merci à Marie-Charlotte de modérer cette session. Elle est là derrière vous, derrière nous, en coulisses, pour répondre aux questions qui se poseraient à la fin. Parce que donc la façon dont ça va se passer, c'est que c'est un webinaire qui va durer, on va voir le temps, donc il est 15 heures là, heure de Paris. On va prendre à peu près 20 minutes, 30 minutes de réponse aux questions et l'objectif c'est de voir éventuellement sur 10-15 minutes supplémentaires à la fin du webinaire pour éventuellement préciser un certain nombre de choses que j'aurais, moi, oublié de préciser, où j'aurais pas été forcément très clair ou pour lesquelles vous avez d'autres questions qui viennent en rebondissement ou pour la suite. Voilà. J'ai mis 4 sondages, donc n'hésitez pas à y répondre. N'hésitez pas à y répondre aussi à la fin, parce que typiquement, si ce webinaire a été utile, on verra ça plutôt une fois qu'il se sera passé. Et on se pose aussi une question sur la forme, puisque cette session, elle se veut en direct, mais à voir si on ne va pas créer des petites, plutôt une manière descendante, où on recueillerait de cette même manière vos questions, et on y répondrait dans une vidéo qui serait, elle, pas forcément en ligne. Donc, sans plus attendre, on va pouvoir commencer, donc pour une trentaine de minutes, je pense, parce qu'il y a vraiment beaucoup de questions. Et voilà. La première question. Alors, certains d'entre vous ont mis de quel pays vous proveniez. Donc, je vais le mentionner quand vous l'avez mis. Et sinon, je vais pas préciser quelle personne exactement. Mais en tout cas, merci à tous d'avoir contribué. C'est vraiment génial. Et merci aussi aux nombreux messages qui nous ont été adressés pour nous remercier de l'initiative. C'est avec grand plaisir. Ça faisait un moment qu'on avait réfléchi à ce type de webinaire. Je pense qu'il était plus que temps de le faire, donc c'est parti. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet, et moi, je vais donc partager tout de suite mon écran, afin que vous puissiez bien voir de quoi il s'agit, et qu'on soit ensemble sur la même page. Voici, donc c'est Culture Tech, et donc pour votre information, moi j'ai le compte administrateur général, et donc c'est pour ça qu'il y a quelques fonctionnalités en plus que je vais avoir, mais pas tellement vraiment. Moi je peux me balader entre les plateformes, mais pas vraiment plus que vous. Voilà. Alors première question, une question qui nous vient de Chypre. Y a-t-il un moyen technique pour limiter l'accès aux élèves mineurs aux pages qui leur sont dédiées ? Les collections de livres en français facile, par exemple, les livres audio, les BD jeunesse. Alors, on n'a pas la possibilité de faire une différence entre les utilisateurs en fonction de leur âge. Par contre, il y a une procédure, mais qui est très fastidieuse. Donc, c'est pour ça qu'on n'en a quasiment jamais parlé. Donc là, je vais voir, normalement, vous voyez toujours ce que je vois. On est passé là dans l'espace d'administration. Il y a une procédure, mais sur laquelle je ne vais pas m'attarder, c'est qu'on a la possibilité de créer des groupes d'utilisateurs. Et donc, par exemple, de créer un groupe d'utilisateurs qui serait mineur et sur laquelle vous décidez d'affecter ces utilisateurs au moment de la création de leur compte. Donc, ma connexion Internet est pas forcément très rapide. Donc, typiquement, ça, c'est le genre de question sur lequel je ne resterai pas beaucoup,
parce que la procédure, elle est un petit peu fastidieuse. Donc, vous voyez, je suis dans l'espace d'administration, j'ai cliqué sur la petite maison en bas à gauche, et il y a la possibilité de pouvoir créer des groupes d'utilisateurs dans les paramètres. Mais vraiment, je ne vais pas m'attarder, mais sachez que c'est possible, mais véritablement, c'est fastidieux. Voilà pour cette première question. Typiquement, n'hésitez pas sur ces questions-là, et et très régulièrement, je vais revenir vers vous, et je vais vous inviter à revenir vers moi directement pour pouvoir y répondre. Parce qu'il faut qu'on puisse vous accompagner sur ces questions-là. Mais il y a quelque chose qui est possible, il faut créer un groupe d'utilisateurs, et à chaque fois que vous créez un utilisateur, vous affectez des utilisateurs à ce groupe. Ce qui fait que quand ils seront sur une page particulière, ils verront ou non les documents. Par contre, dès qu'ils décideront de le chercher dans le moteur de recherche, les documents seront visibles. Donc, pas possibilité de filtrer les documents en fonction de l'âge des utilisateurs dans le moteur de recherche. Par contre, il y a quelque chose que l'on a mis en place. Alors, ce n'était pas forcément pour gérer des questions d'âge d'utilisateur, mais plutôt pour gérer une question de censure qu'il pouvait y avoir dans vos pays. On a la possibilité éventuellement de supprimer temporairement, de désindexer en fait certains documents de votre plateforme. Voilà, donc n'hésitez pas, si par exemple il y a un magazine qui vous pose problème, s'il y a des bandes dessinées avec des scènes de nu, c'est arrivé, voilà, n'hésitez pas à nous en faire part et on peut les retirer de votre plateforme. Ça, c'était pour la première question. La seconde, est-ce que chaque utilisateur peut laisser un commentaire sur un document ou l'administrateur peut-il valider ou est-ce qu'il doit valider la publication? Donc en fait, quand vous êtes sur un document, prenons par exemple celui-ci, Astadente, voilà, j'ai cliqué. Effectivement, on a la possibilité de noter ce document à cet endroit-là. Hop là, c'est où? C'est ici. De laisser un commentaire. Je vais y arriver. Ici, là, sur la droite. Vous pouvez laisser un commentaire. Là, l'utilisateur, il n'a pas la possibilité de voir ce document, cette façon de promouvoir. Donc, ce qui fait que tous les commentaires sont automatiquement visibles. On a décidé de ne pas procéder de censure et de ne pas vous rajouter une tâche de modération. Pour l'instant, cette modération, nous la faisons nous, et notamment, on réagit aussi beaucoup quand vous nous faites part d'un certain nombre de commentaires qui pourraient être pas forcément appropriés. Ça, en fait, ça ne se voit quasiment jamais. Moi, de mémoire, on est peut-être intervenu 5 fois. Vous avez donc la possibilité de promouvoir ces commentaires, soit quand vous l'écrivez, soit, et là j'y vais tout de suite, tac, c'est dans l'espace d'administration, on clique sur la partie portail, en bas à gauche, nous allons voir sur, de mémoire, contribution, ici, on clique sur avis, et là, sur les avis, eh bien, vous avez la possibilité, typiquement sur celui-ci, vous voyez, hop là, celui-là, là, il a été promu. Et donc, vous avez la possibilité de faire la même chose. Vous cliquez et vous pouvez promouvoir cet avis ou le mettre en ligne s'il n'est pas bon, si vous jugez qu'il n'est pas correct, etc. Et après, une fois dans les pages, vous avez la possibilité, alors c'est quelque chose qu'on a encore peu mis en avant parce que la fonction de commentaire n'était pas forcément très présente, mais ça s'est bien développé. On en a parlé au début de cette période de confinement. Je crois qu'on a créé un encart dans la page lire. Quand je dis je crois, c'est moi qui l'ai fait. Donc, j'ai un peu la mémoire qui flanche. Si on descend donc, dans la page lire, vos derniers avis, vous voyez ici, tac, ils apparaissent. Et voilà. Et là, il n'y a aucun tri, c'est juste les derniers avis qui ont été promus. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et si ça fonctionne bien, on peut essayer de le développer sur d'autres pages. Voilà. C'est dans la page lire. D'une manière générale, je vais vous présenter les pages de Culture Tech Monde, donc celles qui sont les plus communes à nous tous, puisqu'aujourd'hui, on a vu, il reste à peu près une quinzaine de pays qui ont encore des pages qui ne sont pas typiquement celles prévues pour le monde entier. Donc, en général, on va parler de la même chose. Mais n'hésitez pas, pour ceux qui ont pris en main leur plateforme et qui ont leur propre plateforme et leur propre page, n'hésitez pas à revenir vers nous et puis on va voir pour être pour pouvoir vous accompagner dans la mise en place de ces encarts. Donc, vous voyez les encarts à vie. Donc, pour répondre à la question très succinctement,
il n'y a pas de modération obligatoire, il est possible de le faire et surtout en fait de promouvoir l'avis pour le mettre particulièrement en valeur. Et là, dans ce type d'encart, vous avez la possibilité de ne présenter que les commentaires qui ont été vraiment mis en avant. Voilà. Troisième question, lorsque l'utilisateur clique sur lien brisé, qui réceptionne les mails? Alors par exemple, je vais vous montrer, je ne sais pas si vous l'avez tous vu, mais quand on est dans la notice d'un document, quand vous descendez, c'est une nouvelle fonctionnalité qu'on avait mis en place il y a quelques temps, on peut cliquer ici sur signaler un lien brisé. Là, ça vous ouvre une nouvelle page qui va donner un certain nombre d'informations qui nous sont utiles. C'est quel navigateur vous utilisez, quelle est votre adresse IP, donc là c'est très bien, vous voyez l'adresse IP de mon domicile, vous voyez ici donc quelle URL sur laquelle nous étions, etc., etc. Et là, il y a les informations qui sont automatiquement remplies. L'objectif, c'est simplement de permettre à l'utilisateur, dans la plupart des cas, de nous expliquer ce qui ne va pas. Hein, nous, on reçoit, et quand l'utilisateur valide, c'est nous, à Paris, qui recevons le message. Donc nous, ça nous permet d'être très réactifs, on va y revenir un peu plus tard, mais ça nous permet de savoir très vite quels sont les documents qui fonctionnent, qui ne fonctionnent pas. Quand ce sont des documents qui sont mondes, nous, ça nous permet d'agir directement et on ne vous sollicite pas précisément. Mais si c'est des documents qui vous concernent vous, en général, on vous écrit un mail pour vous dire il y a votre utilisateur qui ne parvient pas à faire ça ou qui souhaite faire ça, etc., etc. Pareil, quand on reçoit les mails c'est écrit ici, sur l'adresse mail culturetech@institutfrançais.com. Dans certains pays, puisque c'est une des autres questions, dans certains pays, cette adresse mail a été personnalisée, typiquement culturetech@institutfrançais.maroc.com. C'est à voir avec l'Institut français de la capitale qui gère ça et qui avait créé cette adresse mail. Comme le site CultureTech a désormais plus de 7 ans d'existence, il est possible que certaines adresses ne soient plus effectives. Là, soit vous décidez de repasser au fonctionnement général et donc de redonner les adresses qui sont celles de l'Institut français Paris, soit vous voyez pour être sûr qu'il y ait bien une procédure qui soit mise en œuvre pour que vos utilisateurs soient bien pris en compte lorsqu'ils écrivent à une adresse spécifique. Voilà. Donc ça, c'était effectivement une question du Maroc. Voilà. Quatrième question. Donc je ne trouve pas de fonctionnalité, de bouton permettant de revenir en arrière après avoir effectué une sélection. Effectivement, quand vous lancez une recherche, par exemple écologie, vous arrivez ici et vous voyez, donc il y a 10 résultats sur cette page, 170 résultats en tout. Si vous cliquez sur un document, vous allez voir en haut qu'on retrouve que c'était le deuxième document de notre liste de résultats de recherche et qu'il était sur 170. Ce qui fait que l'on va pouvoir, naviguer entre les documents sans avoir à revenir à la page de recherche et vous allez pouvoir, là, revenir à la page de recherche et lancer, par exemple, une autre recherche. Quand vous êtes sur une capture de recherche, comme vous êtes en train de faire une sélection, eh bien effectivement, cette page, ce bouton de retour en arrière n'existe pas systématiquement. Par exemple, donc là, j'avais recherché écologie, et si cette fois je cherche développement, eh bien, je n'ai pas de bouton, et que si je vais ici, je ne peux pas revenir si je vais sur un document, donc je vais bien revenir sur les documents liés à ma recherche-développement, pardon. Je peux bien venir sur mes documents à ma recherche-développement, mais je ne peux pas revenir sur ma recherche écologie tout de suite. Il faut que j'utilise le bouton retour de mon navigateur. Et la question complémentaire c'était est-ce qu'il y a ce type de fonctionnalité qui est destinée à être développée? À vrai dire, on ne nous avait jamais posé la question de pouvoir naviguer. On a malgré tout, ici, un petit historique. J'ai cliqué et on peut voir les différentes recherches qui ont été faites. Donc, vous voyez, il y a les différents résultats, on peut enregistrer ces recherches, on peut capturer ces recherches. Je vais vous les montrer un peu plus tard parce qu'il s'agit d'une autre question. Il y a ce petit bouton, je vous le remontre, qui est ici, historique de vos recherches. Il y a une petite horloge et un petit retour en arrière qui vous montre toutes les recherches que vous avez faites. Donc, si après développement, vous cherchez sport, hop là, et qu'on clique sur ce nouveau bouton,
toutes les recherches, elles sont enregistrées. Celles de votre... et vous avez même l'heure à laquelle vous avez fait. Ces recherches, elles ne sont pas sauvegardées. C'est-à-dire que si vous vous déconnectez, que vous vous reconnectez, ou si le lendemain, vous retournez sur Culture Tech, eh bien, nous ne conservons pas ça et nous ne traçons pas votre activité. Cette activité, elle est conservée pour vous, pour votre propre utilisation, mais pas du tout pour que nous, on sache systématiquement savoir quel utilisateur a fait quoi, etc. Tout ça, ça reste bien anonyme. Mais ça vous permet, vous, administrateur aussi, de pouvoir revenir à des choses que vous avez fait, à des recherches et à des actions que vous avez réalisées. Voici. Donc, il n'y aura probablement pas de développement spécifique supplémentaire pour un autre bouton. On pense que ces fonctionnalités suffisent déjà. Si vous ne pensez pas ça, n'hésitez pas à nous en parler. 5e question. Avez-vous l'intention de développer une application mobile pour Culture Tech? Aujourd'hui, c'est un projet. J'en parlerai, alors manifestement pas dans cette session parce que le temps passe très vite, mais on a un très gros projet de développement pour Culture Tech et il y aura bien une application mobile. Les raisons pour lesquelles aujourd'hui ce n'est pas possible, c'est parce que, vous l'avez vu, quand on consulte la presse, on va chez le fournisseur de presse. Quand on consulte la musique, on va chez le fournisseur de musique. Et à chaque fois, on a un fournisseur différent qui a ses propres protocoles pour conserver et pour sécuriser ses documents. Mettre en place une application sur ce système-là, ça n'a pas de sens parce qu'en fait, on resterait sans arrêt sur Internet et que on n'aurait pas la possibilité, ce qui est, à mon avis, le point le plus fort et le plus positif d'une application, c'est de pouvoir permettre la connexion hors ligne. Et donc là, on aura la connexion hors ligne à partir du moment où on sera en mesure de garder dans le même environnement l'ensemble de ce document. C'est un chantier qui est en cours. Il aurait dû sortir à la fin de l'année 2020, il a pris un peu de retard du fait des événements actuels, mais pas que, et donc il sortira en 2021, plutôt vers la fin de l'année, mais c'est bien un projet qui est en cours, donc encore patience. Mais sachez que Culture Tech est bien accessible sur mobile, via le navigateur, sans aucun souci. On peut consulter tous les documents depuis son téléphone portable, une tablette ou un ordinateur sans aucun problème. Voilà. 6e question. Je vais vite. On n'hésite pas à en reparler dans vos questions si vous voulez que je précise certains éléments. Question 6 et question 7, ça va être 2 questions de l'Uruguay. Question 6. J'aimerais créer une page spécialement dédiée à insérer des vidéos, et notamment qui seraient accessibles depuis la page d'accueil. Donc là, il y a 2 questions. Pour créer une page, on va retourner dans l'espace d'administration, ici. On va cliquer ici sur la partie portail. Et on va aller dans la partie gestion de contenu. Et là, vous allez aller dans page. Donc là, c'est en train de se charger. Je vais en profiter et je vais boire un petit coup parce que j'ai chaud. Voilà. Quand vous êtes dans page, vous cliquez ici sur nouvelle page. Vous choisissez un modèle. Moi, je préconise le modèle vide qui est le plus simple où il n'y a absolument aucune information dessus. Mais vous pouvez éventuellement créer un modèle qui est modèle titre, où là, vous aurez le titre de votre page qui apparaîtra en haut de votre page. Voilà, c'est en fonction de ce que vous souhaitez faire. Donc, modèle vide, c'est le plus simple. Vous donnez un nom à votre page. Moi, je l'ai appelé page. Quand vous passez sur la partie d'adresse, vous avez donc l'URL qui va se compléter et vous choisissez la langue. Hop là. Et quand vous validez, la page se crée. Sur cette page-là, après, vous l'administrez comme vous voulez, vous rajoutez toutes les vidéos que vous souhaitez, vous créez des encarts. Je ne vais pas rentrer tout de suite dans le détail, on y reviendra un peu plus tard avec cette page qui est nouvellement créée. Et vous pouvez intégrer des vidéos qui sont hébergées soit sur Culture Tech, soit qui sont hébergées sur un site extérieur, comme YouTube, comme Vimeo, comme Dailymotion, sans aucun souci. Il y a des encarts ici qui sont bien prévus pour. Voilà. On reviendra plus tard. La question qui allait avec, la 7e question, c'était de pouvoir créer, donc typiquement si on fait cette page, et notamment la question c'était de créer une page qui soit dédiée à des tutoriels, à l'image de ce que nous avait présenté Julie Frenois de l'Institut français d'Espagne. Et donc la question complémentaire de l'Uruguay, c'était est-ce que l'on peut créer à cet endroit-là un bouton tutoriel? Alors oui, c'est tout à fait possible. Aujourd'hui, on a plutôt envie de vous dire de nous consulter d'abord, afin de mettre des éléments qui n'alourdissent pas trop la page.
Si vous créez des tutoriels, moi j'aurais plutôt tendance à vous encourager à les intégrer dans le petit onglet qui est Culture Tech. Là, vous pouvez, c'est aussi une page qui vous appartient, vous avez la possibilité d'en faire ce que vous voulez. On a mis donc quelques informations qui présentent un petit peu la plateforme, il y a les vidéos que vous connaissez bien, on a d'autres vidéos tutoriels, etc. N'hésitez pas à vous en emparer pour pouvoir rajouter justement les tutoriels à cet endroit-là. Ça permet de ne pas alourdir la page d'accueil et d'avoir une page qui vous est dédiée et sur laquelle vous pouvez vous faire toutes les modifications que vous souhaitez pour la rendre plus claire, pour éventuellement la traduire et éventuellement rajouter ces petits tutoriels vidéo que vous souhaitez créer. Voilà. Mais dans les deux cas, c'est le même principe. Vous êtes sur une page, vous l'administrez et vous pouvez ajouter des vidéos. Soit vous les chargez dans Culture Tech, on y reviendra sur une autre question, soit vous les intégrez sur YouTube, par exemple, et vous les intégrez dans l'encart. Voilà. La question numéro 8, c'est une question qui nous vient d'Italie et c'est une question pour savoir comment créer un blog. Effectivement, on en a parlé, j'en ai parlé il y a quelques jours. Alors, je vais revenir, je vais accéder à l'administration. Donc, la page est en train de charger. Je vérifie juste, je suis en lien avec Marie-Charlotte sur mon téléphone pour être sûr que tout va bien. Et donc, je n'ai pas de message, donc tout va bien. Donc, on est dans l'espace d'administration. On clique ici sur Portail. On va voir, il me semble, sur Gestion de contenu. Ouais, bingo. Gestion de contenu. Vous pouvez cliquer ici sur Blog. Et là, vous pouvez donc, moi, je peux voir les autres blogs qui ont été récemment créés. Et vous-même, vous pouvez cliquer ici sur Nouveau blog. Même principe que pour la création d'une page. Vous lui donnez un titre. Vous pouvez y mettre une petite description. C'est très important ces descriptions parce que vous savez que les moteurs de recherche comme Google indexent les pages. Et bien ce champ de description, de la même manière qu'il existe dans un encart, il va permettre de donner des informations, alors non pas au moteur de recherche, mais il va permettre au moteur de recherche de récupérer ces informations et de les afficher au bon endroit. Et donc, c'est important de pouvoir rentrer une petite description, pas qu'elle soit trop longue pour que la page soit bien affichée. Je vais vous montrer un exemple. Si par exemple sur Google, on va chercher Culture Tech, vous voyez ici, ah bah voilà, c'est le parfait mauvais exemple, puisque vous voyez que cette page-là, elle est un petit peu pas très claire. Donc, il faut qu'on retravaille ça. Par contre, vous voyez ici que ces pages-là ont été, c'est les champs de description qui apparaissent. Et donc ça, c'est important pour pouvoir justement donner plus d'informations sur ce qu'il y a dans les pages que l'on recherche, et donc pour gagner en clarté. Donc là, c'est un très bon mauvais exemple, puisqu'on a un problème d'information sur la page de Culture Tech, page d'accueil. Donc ça, on regardera, ça arrive, c'est les bugs, c'est les aléas du direct. Voilà. Donc ce qui fait que quand vous créez votre blog, on revient dans l'espace d'administration, pensez à bien renseigner ce champ-là. Là, au niveau du blog, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Est-ce que c'est un blog qui est totalement ascendant, personnel, c'est-à-dire que vous décidez de publier des informations, il y aura quelques commentaires, et c'est tout, ou bien vous souhaitez le faire collaboratif, où là, d'autres administrateurs, d'autres utilisateurs, ça se fait beaucoup dans les médiathèques, ça peut être fait un travail aussi avec les enseignants, pour pouvoir justement permettre à chacun de créer de nouveaux postes de blog. Voilà. Donc à vous de choisir. Les propriétaires, vous choisissez qui est propriétaire du blog. Donc moi, vous allez voir tous les utilisateurs, puisque je suis là avec le compte administrateur général. Mais vous avez la possibilité donc de dire, ben voilà, tous ceux qui pourront postuler dans ce blog, ça va être, par exemple, tous les administrateurs, et vous mettez votre code pays, par exemple, ça peut être, je ne sais pas moi, les utilisateurs de la Russie. Et donc là, on va voir, et donc on peut tous les ajouter. Voilà. Ça, on reviendra. Je me demande si ça, propriétaire, ce n'est pas une fonctionnalité que j'ai moi, en tant qu'administrateur. Une fois que c'est validé, le blog se crée, et vous pouvez y accéder, vous pouvez poster votre blog. Donc nous, on a fait celui-là avec Marie-Charlotte, le blog des administrateurs de Culture Tech, qui a un succès qui n'est pas énorme. Marie-Charlotte va vous partager le lien.
On ne sait pas encore trop quoi faire avec ce blog parce qu'on sait qu'il est consulté. Par contre, vous voyez, il n'y a que 49 abonnés et rien que là, maintenant, sur notre webinaire, hop, je regarde, vous êtes 131 participants, donc vous êtes potentiellement 131 à être intéressés par ce blog. Donc, on ne sait pas trop quoi faire avec le blog, on hésite encore. Voilà. Voici comment créer un blog, tout simplement, avec Nouveau Blog. N'hésitez pas, vous nous reposez des questions si c'est nécessaire. 15h25, le temps passe très très vite. Donc ça, c'était une question d'Italie. 9e question. Une question à nouveau de l'Uruguay, où là, effectivement, c'est une question qui est bien technique. Quand vous créez une sélection, par exemple, quand vous créez une capture de recherche, le problème qui se pose, et là, vous allez être peut-être un peu déçu parce que la réponse ne va pas être entièrement satisfaisante. Quand vous créez une capture de recherche, vous le voyez ici, on est en train de travailler là-dessus, on n'est pas entièrement satisfait. Quand vous changez l'ordre de tri, par défaut c'est sur pertinence, quand vous cliquez sur année de publication, eh bien, ce n'est pas forcément les documents les plus récents qui arrivent en premier. On a cette problématique parce que, et c'est en lien avec l'application CultureTech, c'est que on a des documents qui viennent de plein de bases différentes. Et on a beau, avec la société Archimède, essayer de filtrer au maximum et de donner des règles en disant, ben voilà, il faut que les documents soient, je dirais, indexés de cette manière-là pour que justement ils puissent s'afficher correctement, eh bien, on a beaucoup de mal à avoir les bonnes informations au bon endroit, ce qui fait qu'on a parfois des ordres de tri qui ne fonctionnent pas. Là, la question de notre collègue en Uruguay, c'était de pouvoir proposer sur un encart des documents qui sont triés par ordre, et notamment les documents de la presse. Vous le voyez uniquement les revues numériques, donc c'est les magazines. Et là, vous voyez que le numéro qui apparaît le premier, c'est celui du 3 février 2020. Celui qui vient après, c'est celui du 17 janvier 2020, et celui qui vient encore après, c'est celui du 22 janvier. On est bien d'accord. Le problème, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on trie par année de publication. Donc, c'est-à-dire que là, on a les documents qui viennent de l'année 2020 avant l'année 2019. Donc, c'est bien, sauf qu'au sein même de l'année 2020, eh bien, on a ce souci de date. Là, on est là pour vous accompagner, puisque y a un travail qui est à faire ici quand on clique sur « Partager la recherche », la petite flèche qui était là. Quand on copie la capture dans le presse-papier, je vais essayer de la mettre ici, on va voir. Vous voyez, il y a un petit code. Et ben en fait, il faut qu'on vous accompagne à changer ce code ensemble. Aujourd'hui, c'est manuel, c'est très fastidieux. C'est un bug de la plateforme. Il faut que l'on puisse aujourd'hui vous accompagner pour pouvoir bien le faire. L'objectif étant, je vous le remontre, c'est d'aller sur la page d'accueil et de présenter, ici, vous voyez, on a bien le kiosque du jour et les numéros qui remontent, ce sont bien ceux du jour et ce ne sont pas ceux qui sont éparpillés dans le courant de l'année 2020. Voilà. Aujourd'hui, pour créer ce type d'encart, venez vers nous, il y a une toute petite manipulation hyper simple à faire, mais si vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas le faire. Voilà. C'est un peu bêta, mais c'est comme ça. Mais c'est un petit bug et on est en train de travailler dessus. Voilà. Une question. La question c'était, j'ai besoin des informations sur les caractéristiques des vidéos que l'on peut publier sur CultureTech. Quelles sont les recommandations au niveau de la taille, du format, des trames, de la résolution, etc. Pour vous donner un exemple de quoi il s'agit, si par exemple je cherche le fond Mali, de nos collègues de l'Institut français du Mali, vous voyez, alors hop, que je ne me trompe pas, ici. On voit là une vidéo qui a été chargée par nos collègues de l'Institut français du Mali. Vous voyez, la vidéo, je mets play, hop, elle avance, etc. Tout va bien. Je ne vais pas alourdir ma bande passante puisqu'elle n'est pas parfaite, donc je vais revenir au résultat de recherche et je vais éviter que la vidéo se charge. Ça, cette vidéo, toutes les caractéristiques sont données dans le guide de l'administrateur. Le guide de l'administrateur, je vais vous le partager un peu plus tard et Marie-Charlotte va vous envoyer des liens. Mais en gros, on récupère les informations des vidéos au format MP4, au format MP3, alors ce sera plutôt de l'audio, ou au format AAC. Pour
les trames, la résolution, la qualité, etc., pensez à la faire pas trop lourde, puisque le lecteur de vidéos de Culture Tech, lui, n'est aujourd'hui pas en mesure de pouvoir vous proposer différents débits en fonction de la qualité de votre connexion Internet. Typiquement, ce à quoi on est très habitué avec les diffuseurs de vidéos comme YouTube, qui permettent, si on a une petite connexion, qui s'adaptent automatiquement au flux et qui vont donner une qualité adaptée. Voilà. Comme aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait possible, eh bien, pensez à ne pas faire votre vidéo trop lourde. Mais donc, les informations, Marie-Charlotte va vous les copier dans le chat, puisqu'elles sont très techniques. Mais elles sont visibles dans le guide administrateur qu'on va vous repartager. Voilà. 11e question. C'est une question qui nous vient de Turquie, de la part de Loïc. Et j'en profite, Loïc, tu vois, j'ai bien mis une cravate, on ne déroge pas à la règle. Donc la prochaine fois que tu interviendras sur scène, s'il te plaît, ta belle cravate rouge, il faudra la conserver. Voilà, c'est un petit clin d'œil. Loïc, il a une question, c'était quand il s'agit de créer un encart, comment est-ce qu'on utilise l'encart? Portail, document, sélection, liste de sélection. Alors, je reviens à la page que j'avais faite tout à l'heure. Vous voyez ici, vous avez la liste de tous les encarts. Je vais revenir un peu pour ne pas aller trop vite. Vous voyez, vous avez une page qui est entièrement vide. Quand vous cliquez ici, ajouter un encart, ou quand vous cliquez sur le petit plus qui est là, vous avez donc cette nouvelle fenêtre avec les différents encarts qui apparaissent. Voilà. Ça, vous êtes de plus en plus nombreux à vous en remettre à nous sur la création des pages et sur la création des encarts. Donc, on peut reprendre le temps, que ce soit Marie-Charlotte ou que ce soit moi, pour vous accompagner si vous avez besoin de vous réapproprier certaines pages. Et donc la question de Loïc spécifique, c'était ici, comment est-ce qu'on utilise cet encart liste de sélection? En fait, il y a deux types d'encarts qu'on utilise principalement. Je vais revenir sur la page d'accueil pour vous montrer à quoi ils ressemblent. Il y a des encarts de documents qui s'intitulent capture de recherche et d'autres encarts qui s'intitulent sélection de documents. Celui-là, le kiosque de jour, c'est une capture de recherche puisque les documents sont affichés de manière dynamique. C'est ça qui nous permet de vous proposer les documents du jour, chaque jour. C'est-à-dire que l'on n'a pas spécifiquement cliqué sur la revue des Échos ou le magazine L'Équipe ou ce genre de choses. On a simplement dit, vous affichez ici, c'est la petite manipulation que j'ai fait tout à l'heure, vous affichez ici les magazines et les titres de la presse qui sont les plus récents. Et chaque jour, ils apparaissent, et même plusieurs fois par jour, ils se mettent à jour en fonction des parutions. Là, sur cet exemple de podcast de France Culture, eh bien là, par contre, ces documents ont été sélectionnés les uns et les autres spécifiquement. Il s'agit donc d'une sélection. Cette sélection, elle se fait là aussi en utilisant le moteur de recherche. Pour revenir, je cherche ma page, puisque j'en ai déjà ouvert quelques-unes. Voilà. Ici, c'est quand vous sélectionnez, clac, clac. Voilà. Vous voyez, on est en train de sélectionner des documents. Et donc, on va cliquer ici, sur ce petit bouton pour affecter aux sélections. Quand vous affectez aux sélections, soit vous l'attribuez à une sélection qui existe déjà, donc il y en a aujourd'hui beaucoup, hein, plus de 5600, plus de 560, pardon, donc c'est assez énorme. Sinon, vous avez la possibilité de créer une nouvelle sélection. Vous lui donnez un nom, vous pouvez lui donner une description, et surtout, vous pouvez l'affecter à une catégorie. Il y a des catégories qui existent déjà. Et ça, ces catégories, c'est là où en fait elles vont être importantes. Typiquement, si vous êtes en train de faire plusieurs sélections destinées à la jeunesse, par exemple, vous pouvez faire une sélection de documents qui est des BD, et vous mettez à la catégorie jeunesse. Vous faites une deuxième sélection où ce sera des titres de presse que vous affectez à la catégorie jeunesse. Vous faites de la musique que vous affectez à la catégorie. Ces catégories, quand vous êtes ici dans votre encart, vous voulez donner un titre de jeunesse, vous avez à choisir ici la catégorie. Vous ne choisissez pas la sélection, vous choisissez la catégorie. Hop là, tac, si on retrouve jeunesse, eh bien on va voir ici, alors bon, j'ai peut-être moins travaillé cet exemple-là, sélection donc de documents, voilà, et normalement il y en a plusieurs qui s'affichent. Si je cherche un petit peu, par exemple sur littérature, si on change un peu, vous allez voir ici, voilà, il y a plusieurs sélections qui apparaissent, acquisition au roman 2020, la rentrée littéraire 2017, etc., etc. Et vous pouvez les trier, ces sélections, en fonction de leur date de création, etc., etc.
Voilà, j'espère que j'étais assez clair. N'hésitez pas hein, dans les questions, puisqu'on va quasiment y arriver, puisque ça fait déjà un peu plus de 30 minutes de questions déjà, de réponses aux questions. Donc, de réponses et de précision si je suis allé un peu trop vite. Et les listes de sélection donc, servent à mettre en avant des catégories de sélection. Hop là, je regarde parce que j'ai un petit message. Ah, mon son coupe un peu. Eh ben alors, c'est peut-être l'heure aussi, puisque ça fait donc plus de 30 minutes. Donc, vous voyez, j'ai répondu à 11 questions. Il en reste presque 40. Donc, il va falloir qu'on trouve un autre moyen pour être plus dynamique et pas y passer 3 heures. Une autre question de Loïc, dans les types de rendus. Si ça va mieux, Marie-Charlotte, tu me dis. Sinon, je vais arrêter là et on va passer aux questions. Dans les types de rendus. Loïc pose une question et donc là, je vais aller sur la plateforme de la Turquie pour vous montrer. Vous voyez ici, ah bah voilà, tout a été bien changé, puisque la plateforme de Turquie, du coup, je la redécouvre. Ici, vous voyez que la page, elle est effectivement légèrement différente. Vous avez donc décidé de créer des documents, des sélections de documents sur plusieurs colonnes. Ça, ce n'est pas quelque chose que l'on préconise. On trouve que sur un téléphone portable ou sur un ordinateur, c'est plus lisible de les avoir comme on le voit sur, je vais revenir sur ma page d'accueil. Marie-Charlotte me dit que c'est bon, donc je vais continuer et je vais encore consacrer 5 minutes à nos réponses. Voilà. Nous, ce que l'on préconise, c'est ce type de rendu pour que ce soit plus clair. C'est plus lisible. Ça prend beaucoup de place, on est d'accord, sur un ordinateur, mais aujourd'hui, c'est plutôt un affichage qui est dans l'air du temps. Voilà. Bon, l'objectif, ce n'était pas d'afficher la page. Zut, vous avez changé votre page, du coup, je suis un peu perdu. Alors, peut-être qu'en Espagne, il y avait une présentation, puisqu'on en avait discuté avec Julie, qui trouvait que, justement, le rendu utilisé par la Turquie était intéressant. En fait, pour ceux qui se souviennent, donc, précédemment sur Culture Tech, il y avait au niveau des encarts, non pas une ligne entière, mais il y avait plusieurs lignes de documents sur une seule page. Voilà. Je vais essayer de chercher un peu. Donc ça, on est sur la page de Culture Tech Espagne. Non, vous avez un affichage qui est conforme à celui qu'on proposait. J'essaye une dernière fois, je vais aller sur la plateforme du Royaume-Uni pour voir s'il y a d'autres choses qui ont été faites. Eh bien, je ne crois pas. Eh bien, je vais vous le montrer en direct live. Je pensais arriver sur une page qui était déjà faite. Alors, si aujourd'hui, on crée un encart très, très, très rapidement. Donc, je vais créer un encart de sélection, contenu d'une sélection, titre, on va mettre quelque chose au hasard, je vais l'appeler musique. Ici, voilà, 100% pop française. Donc, vous voyez, ça, c'est l'affichage vignette et notice courte, liste statique. C'est celui que l'on met par défaut, c'est celui qui nous semble le plus agréable. En fait, ce que l'on a fait, c'est que l'on a mis toutes les images à la même hauteur. Et ça fait un rendu qui est vraiment beaucoup plus agréable à l'œil nu. À l'œil nu ou avec des lunettes, peu importe. Quand on change ce rendu, si par exemple, alors la question de Loïc, que je ne me trompe pas, ah ben voilà, la question c'était sur quel type de rendu nous pouvons utiliser. Donc, nous, c'est celui-là, vignette et notice courte, liste statique. On l'a indiqué dans le guide administrateur. Si on change, frise horizontale, alors, parfois, il y a des petits soucis d'affichage, parce que notre charte graphique ne s'y prête pas forcément. Donc, j'essaye de trouver. Eh ben, il n'y en a pas. Donc, c'est raté. Mosaïque statique, peut-être. Voilà. Ben voilà, ça y est. Mosaïque statique. Nous, c'est rendu, il ne nous pose pas de problème. Simplement, c'est beaucoup plus petit par rapport à la taille d'écriture, etc. Et on se dit que c'est un peu moins joli. Maintenant, c'est vraiment une question de point de vue. Parce que vous voyez, ici, si on limite à 6, ça fait ça. Si on met 20 documents, ça fait ça. Alors, il n'y a pas 20 documents dans la sélection. Mais en gros, ce que moi, je voulais vous montrer, c'est que, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais vous voyez ici, on a 3 pochettes d'albums. On a 3 pochettes d'albums et ici, on en a une. Là, il y a du blanc sur la droite. Et je trouve que moi, c'est pas très joli. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que l'on essaye d'éviter. Et c'est pour ça que Culture Tech, on a essayé de le rendre le plus uni possible.
Donc nous, l'affichage qu'on préconise, c'est celui-là. Vignette et notice courte, liste statique, parce que si on décide de mettre 20 documents, alors là, il n'y en a que 7, mais s'il y en a 7, eh ben, ils apparaîtront tous les 7 et on suffira de les faire défiler de cette manière-là. Et s'il y en a moins de 5, eh bien, par exemple, si je fais afficher que 3, ici, on ne les voit pas trop. Si je valide, on va voir un peu plus, mais voilà. À partir de 4 documents, ça occupe la largeur de l'écran. Donc, voici un petit peu pourquoi on préconise cet affichage-là, donc celui qui est en fait proposé par défaut, qui est vignette et notice courte, liste statique. Voilà. Voilà, ça fait donc 40 minutes de réponse aux questions. On voulait véritablement faire une session qui soit courte, donc je vais m'arrêter là. Il y a beaucoup de questions qui n'ont pas été répondues. Je vais faire un petit aparté très rapide sur des questions que je ne voulais pas éviter, qui étaient des questions liées au bug. Donc il y en a 4. On a eu des problèmes d'accès à la musique. C'est entièrement résolu. Il y a eu un souci, c'était notamment une surcharge de... hop là. Je vais arrêter le partage. Voilà, comme ça, vous allez me revoir en plein écran, c'est formidable. Par rapport à la musique, on a eu donc un souci au niveau de la musique. C'est désormais résolu. On s'excuse véritablement. C'est notre fournisseur, qui est donc la société Indelab, qui a connu aussi beaucoup de succès et qui a dû, comme nous, remettre à jour ses serveurs. Et ça ne s'est pas idéalement passé. Donc, il y a eu un petit problème. Donc ça, c'est résolu. Vous êtes nombreux aussi à nous avoir fait part de problèmes d'accès sur Médiathèque numérique internationale et aussi sur l'Armatech. Ces problèmes sont très récurrents, on s'en excuse. Une des raisons qui explique le souci, c'est qu'en fait, comme nous, Institut français Paris, n'avons pas abonné l'ensemble du réseau à ces plateformes, eh bien, nous sommes beaucoup moins avertis, parce que vous êtes beaucoup moins d'utilisateurs, nous sommes moins avertis quand il y a des problèmes. Ce qui fait que si vous ne nous écrivez pas un message, si vos utilisateurs n'écrivent pas forcément un message, eh bien nous, on ne sait pas que le problème se pose. Donc, on a besoin vraiment de vos retours et on préfère véritablement avoir 30, 40 mails qui disent « cette ressource, elle ne fonctionne pas » plutôt que de ne pas en avoir. Parce qu'on est réactif dès le premier mail et si vous êtes 40 à écrire, eh ben c'est 40 fois plus de chance et 40 fois plus de rapidité pour que nous, on prenne conscience du souci et qu'on soit averti. C'est vraiment très important. Si vous voyez quelque chose qui ne fonctionne pas sur CultureTech, vous nous écrivez. Et vraiment, on préfère avoir plein de mails que pas du tout, et d'avoir une plateforme où, des fois, il y a des problèmes, on n'est pas au courant, et en fait, personne n'a pensé à les résoudre parce que nous, on n'a pas été avertis, et nos fournisseurs ne sont pas avertis. Ça, c'est une des premières raisons, c'est que, comme les ressources sont moins consultées, elles sont moins fréquentées, et quand il y a un problème, eh ben, on ne nous avertit pas systématiquement. Donc, pensez à nous avertir. Par exemple, l'Armatech, je ne savais pas, moi, que c'était si problématique. Après, il faut dire que Marie-Charlotte a pris beaucoup le relais, ce qui fait qu'elle, elle est probablement au courant. Ces autres ressources, Armatech, Médiathèque numérique. Alors, pour l'Armatech, je maîtrise moins. Mais pour Médiathèque numérique, il y a un problème qui est général et qui se pose depuis le début de la plateforme. On a une différence entre les droits, puisque pour les documents audiovisuels, certains sont disponibles dans des pays, certains ne le sont pas, et il y a eu toujours plein de micmacs par rapport à ça. Ça fait des années que le problème se pose, ça fait des années qu'on a nos partenaires qui se renvoient toujours un peu la balle. Nous, on est un peu au milieu. On a un petit peu du mal à savoir véritablement quelle est l'origine des soucis, puisque Marie-Charlotte et moi, on n'a pas un profil très technique. Très clairement, ça nous dépasse, et donc on est un peu perdu par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à relancer. C'est vous qui êtes les premiers clients de l'Armatech, c'est vous qui êtes les premiers clients de Médiathèque numérique internationale. Relancez vos prestataires, puisque c'est vous les clients. Mettez-nous en copie pour qu'on puisse faire le suivi et on essaye de relancer. Parfois, c'est vrai, et je prends une grande part des choses, je ne relance pas suffisamment et je ne vérifie pas suffisamment si tout fonctionne. On manque un peu de visibilité par rapport à ça, et donc voilà, on va être plus attentif et je vais être plus attentif par rapport à ça. Et enfin, il y avait une recommandation de l'Institut français de Russie qui était que quand il y a des soucis, ne pas hésiter à mettre un petit message effectivement pour les utilisateurs pour leur dire que le service est momentanément interrompu. Oui,
typiquement sur la musique, on aurait dû le faire. On aurait dû le faire parce que le problème, en fait, c'est prolongé. Et pour rien vous cacher, on a eu un petit souci d'abord avec Culture Tech. Il y a le souci qui s'est posé après avec Mediatek, avec notre fournisseur au niveau de la musique. Et par rapport à ça, ce sont deux problèmes différents. On a pensé que l'un résoudrait l'autre. Et c'est pas ce qui s'est passé, ce qui fait qu'on a tardé à mettre ce message parce qu'on pensait que ça serait résolu très vite. Et en fait, ça a tardé un peu parce que notre prestataire a eu beaucoup d'urgences à traiter et que de leur côté, ils ont eu une petite montée en charge de leur fréquentation. Voici, et donc oui, c'est une bonne recommandation, on le fera un peu plus. Après, on veut éviter, puisque c'est aussi une des raisons pour lesquelles on veut faire évoluer le projet. C'était aussi une des questions de l'Institut français de Russie. Ça, j'en parlerai peut-être sur un webinaire qui sera spécialement dédié sur quelle va être la suite de Culture Tech, puisque c'est un très gros projet, c'est un très très gros chantier. C'est pour ça que Marie-Charlotte nous a rejoint. C'est pour ça que j'ai été un peu moins votre interlocuteur, parce qu'on était concentré sur justement ce nouveau projet. Et l'objectif, c'est aujourd'hui, on a plus d'une trentaine de fournisseurs différents. Et 30 fournisseurs différents, c'est 30 problématiques de contenu, parce que s'il y en a un qui fait des mises à jour, s'il y en a un qui est en panne, ça s'ajoute si parfois la plateforme de Culture Tech elle-même rencontre des soucis, ça démultiplie les problèmes. Et on n'a pas toujours des problèmes sur Culture Tech, c'est faux de le dire. Par contre, on a parfois des dysfonctionnements. Et on ne veut pas avoir un message systématiquement qui dit « aujourd'hui, il y a ça qui dysfonctionne, aujourd'hui, il y a ça qui dysfonctionne ». Parce que quand il y a des messages d'alerte un peu trop souvent, déjà, ça donne une mauvaise image de Culture Tech, ce qui n'est pas le cas, puisque 95% du temps, elle fonctionne très bien, et la plupart des contenus fonctionnent très bien tout le temps. Et s'il y a un message d'alerte qui est en permanence là, eh bien, au bout d'un moment, les utilisateurs ne le voient plus. Voilà. Donc, j'ai fait 45 minutes alors que je voulais en faire 30-35. C'est déjà beaucoup trop, mais je vais prendre vos questions et donc on va prendre vos questions et je vais inviter Marie-Charlotte à venir sur scène pour qu'on puisse voir si justement il y a eu des questions et moi je vais rouvrir le chat pour prendre un peu le pouls de cette séquence. Voilà. Bonjour à tous. Alors j'ai déjà répondu à quelques questions dans le chat et également les questions. Mais je pense qu'il y a peut-être d'autres questions auxquelles on peut répondre. Donc oui, pour redire ce que tu disais, et répondre, parce que j'ai répondu au sujet de l'Armatech et de Cyberlibris, qui sont des abonnements complémentaires qu'ont certains d'entre vous. On est en ce moment en contact avec eux. Nous, notre prestataire est particulièrement débordé en ce moment. Mais voilà, c'est relancé, donc on attend les retours à la fois des fournisseurs, donc l'Armatech et Cyberlibris, et d'Archimède pour l'interfaçage qui est lié justement à la bascule, certainement à la bascule du serveur que mentionnait Guillaume. Voilà. Je vois une petite question de Justine auquel tu as déjà répondu, Marie-Charlotte, qui demandait si pour faciliter le tri, on pouvait retirer les articles devant les titres. Typiquement, voilà, ça c'est notre problématique. C'est que les fournisseurs donnent des informations et on n'a pas la main sur ces informations. On ne peut pas les corriger. Alors, à raison, puisque le titre du livre, pour le coup, c'est Le Lambeau. Et par rapport à ça, eh bien, il faudrait pouvoir mieux paramétrer le moteur de recherche pour justement avoir un tri qui permette justement d'enlever ça. Mais on ne peut pas le faire parce que les titres ne sont pas tous interprétés de la même manière, parce qu'on a différents fournisseurs. C'est vraiment des questions de normes, de catalogage, d'indexation. Vous, les bibliothécaires, vous savez de quoi il s'agit, vous savez que c'est très complexe, que c'est des débats. Voilà. Aujourd'hui, on a cette problématique, c'est qu'on n'a pas la même politique d'indexation de la part de tous nos fournisseurs, et parfois même de la part des différents éditeurs, la politique d'indexation et de renseignement des métadonnées n'est pas la même. Donc, c'est compliqué. Il y a une question sur peut-on réduire de Zora, peut-on réduire le temps de prêt pour les nouveautés afin que plus de lecteurs puissent en profiter? Ce n'est pas un paramétrage auquel nous avons accès. Si. Alors, non, effectivement, on n'a pas la possibilité de différencier. On ne peut pas dire, par exemple, pour une nouveauté, vous pouvez le lire que 10 jours ou que 15 jours. Pour un livre un peu plus ancien, c'est 30 jours.
Il y a eu beaucoup de questions sur les droits liés aux prêts numériques en bibliothèque. Je pense que ce sera dans la prochaine session de jeudi matin de ce webinaire parce qu'on n'aura pas le temps d'y répondre. Mais il y a voilà, beaucoup de questions. Aujourd'hui, on ne peut pas faire cette distinction entre un prêt de 30 jours pour certains livres et un prêt de 15 jours pour d'autres livres. En fonction de la vitesse de lecture des utilisateurs, ce n'est pas possible. Par contre, ce qui est très important, c'est que vous nous informiez sur vos besoins en littérature. Si vous trouvez que certains livres ne sont pas assez visibles, ne sont pas assez disponibles, eh bien, faites-nous un mail, parce que pareil, on le voit, on le regarde en général plusieurs fois par semaine. N'hésitez pas à nous le dire, parce qu'on peut très facilement réaugmenter le nombre de prêts, notamment pour les nouveautés. On est très attentif, mais probablement pas suffisamment. Très nombreux utilisateurs sur Culture Tech, plus de 250 000, et donc c'est pas facile à gérer, donc on a aussi besoin de vous, n'hésitez pas à nous faire des remontées. Oui, parce que là, pour l'instant, notre politique éditoriale est centrée sur la création contemporaine, donc vraiment sur les nouveautés. Il se peut du coup que certains titres dont les droits sont épuisés disparaissent du catalogue, hein, et c'est tout à fait normal. En revanche, si vous avez besoin de certains titres pour vos clubs de lecture, pour les concours ou pour toute autre raison, pour votre programmation culturelle, comme le dit Guillaume, n'hésitez pas à me contacter et nous veillons à ce que les stocks des prêts, des droits de prêt pour chaque exemplaire soient suffisants pour que vous puissiez maintenir vos activités. Exactement, typiquement, il y a des fois, ça arrive, alors on ne vous jette pas la pierre, hein. Vous organisez un club de lecture, vous avez une belle affluence, vous avez plus d'une quinzaine, par exemple, de participants, vous vous centrez sur un livre, et en fait, vous n'avez pas assez d'exemplaires pour tous vos participants. N'hésitez pas à nous prévenir avant, comme le dit Marie-Charlotte, ça nous permet, nous, déjà d'anticiper justement ces ruptures de stock. Vraiment, c'est de la gestion, on fait vraiment de la gestion sur le fil, parce que le principe du prêt numérique en bibliothèque, il est très coûteux. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas les moyens, on se donne les moyens de pouvoir justement subvenir à tous les besoins et à toutes les envies de tous les utilisateurs de Culture Tech, mais on ne peut pas trop l'anticiper, donc on a besoin de vous que vous nous informiez des livres que vous souhaitez acquérir. Et pour les plus grosses commandes, je rappelle également que vous pouvez participer en fait à ces dépenses-là. Ce sont des dépenses que vous pouvez prendre à votre charge pour des commandes qui s'élèvent à plusieurs centaines d'euros. Et nous commandons pour vous, parce que pour vous, techniquement, c'est comme ça que pour nous, oui, c'est comme ça que c'est organisé. Et ensuite, on règle ça entre nous. Mais sachez que c'est possible pour des commandes et pour des droits de prêt étendus et plus volumineux pour vos publics. Voilà. Tout à fait. Mais il y aura une autre question sur les prêts numériques en bibliothèque, une autre session, parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de questions, et ça va dessiner un petit moment très précis. Enfin, il va falloir y répondre. Là, je vois 3 petites questions auxquelles on peut répondre rapidement. Julie qui demande d'Espagne, donc, si d'autres ont des problèmes avec médiathèque numérique. Oui, très clairement. En fait, le problème, il est général. C'est pour ça que plus vous allez être nombreux à alerter votre prestataire qu'il y a des soucis, plus il va lui aussi, comme nous, on fonctionne exactement de la même manière. Plus on est alerté, plus on dit « Oh là là, le problème, il est grave ». Donc, n'hésitez pas à les relancer régulièrement. Mettez-nous en copie. Ça nous permet, nous, de remettre des couches. Voilà. Ça, c'est pour la question de Julie. Question de Camille. Pour ajouter une vidéo sur Culture Tech, est-ce qu'elle doit obligatoirement être publiée en amont sur YouTube ou sur un site Internet? Est-ce qu'il n'y a aucune possibilité de la téléverser depuis un ordinateur? Si, tout à fait. C'est tout à fait possible. Vous pouvez faire les deux. Dans le guide administrateur qu'on va vous partager, il y a la possibilité justement de verser sur le serveur de Culture Tech. Et là, la vidéo, elle sera stockée, elle sera protégée et elle va pouvoir justement être mise sur Culture Tech sans problème. Question d'Adger. Bonjour, comment faire les statistiques d'inscription de Culture Tech pendant la période de confinement? Alors, je vais en profiter, je vais refaire un petit partage de l'écran rapidement puisque vous avez été nombreux à poser cette question sur les statistiques. Alors, je me suis perdu, partage d'écran, c'est ici. Donc là aussi, beaucoup de questions sur les statistiques. Donc très clairement, on va faire une petite session par rapport à ça. Aujourd'hui, pour voir les utilisateurs, donc vous voyez, vous êtes dans l'espace d'administration, vous cliquez sur Portail et vous cliquez ici sur la petite roue dentée, Paramètres, puis vous cliquez sur Annuaire.
Là, sur Annuaire, alors voilà, vous pouvez voir les utilisateurs de CultureTech France. Sur Annuaire, vous pouvez voir ici un certain nombre de facettes sur la gauche. Vous pouvez voir notamment tous les comptes qui ont été créés cette semaine, entre 1 et 4 semaines, entre 1 et 3 mois, etc., etc., etc. Donc, vous, la stratégie que vous pouvez appliquer, moi, ce que j'ai fait, c'est que par rapport à l'offre spéciale de CultureTech, où le confinement a à peu près commencé, en tout cas en France, aux alentours du 15 mars, et on a terminé, nous, notre offre spéciale de CultureTech. Il y a eu une question par rapport à la prolongation de cette offre. Comme ça s'est terminé le 15 avril, moi, j'ai fait un extract de toutes les créations de comptes entre le 15 mars et le 15 avril. Ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, je suis capable de vous donner cette information-là en fonction des pays. J'hésite toujours à communiquer typiquement le tableau de toutes ces données parce que certaines plateformes CultureTech ont extrêmement bien pris en main l'offre spéciale, d'autres ont fait des inscriptions manuelles et en fait, voilà, je ne veux pas divulguer des informations qui seraient pas forcément qui ne concerneraient pas tout le monde. Donc, n'hésitez pas à me demander combien il y a eu d'inscriptions entre telle date et telle date. Typiquement, entre le 15 mars et le 15 avril, aujourd'hui, je les ai sortis. Sinon, vous pouvez attendre et donc vous pouvez faire vos propres statistiques. Donc, ça suppose que chaque jour, chaque semaine ou chaque mois, à telle date, vous alliez voir et vous voyez le nombre de comptes qui ont été créés à une date précise. Ici, par exemple, les comptes qui ont été créés entre 1 et 4 semaines, donc en gros les 4 dernières semaines, c'est celle-ci. Voilà, c'est ceci. Etc., etc. Donc, il faut vous mettre un petit rappel et que vous alliez régulièrement voir sur la plateforme, tel jour, tous les jeudis, par exemple, à 9 h, vous allez faire le relevé de tous les comptes qui ont été créés cette semaine-là. C'est les 7 derniers jours. Et donc, vous saurez combien de comptes ont été créés sur telle période. Voici. Vous pouvez le faire tous les mois, vous pouvez le faire tous les 3 mois. Voilà. En fonction de ces facettes-là, vous avez cette possibilité. Voilà pour répondre à Adjer. Hop. Je reviens et je vais arrêter mon partage d'écran. Je suis perdu, c'est ici. Voilà. Une question de Fatima, et donc ce sera la dernière, et après, puisque notre webinaire aura duré 1 heure. Durant cette période où certains usagers lisent beaucoup, peut-on permettre aux usagers qui ont fini de lire leurs 5 livres par mois d'en prendre d'autres après restitution? Aujourd'hui, effectivement, on est limité à 5 livres par mois. On ne l'a pas augmenté. Vous n'avez pas été nombreux à nous poser la question, ce qui fait qu'on n'a pas changé le paramètre. Aujourd'hui, on ne le refuse pas. Typiquement, ce que je vous propose, c'est que si vraiment cette fonctionnalité vous intéresse, eh ben, dites-le nous, on peut augmenter. On n'augmentera pas à 10 ou à 15, on augmentera peut-être à 6 ou à 7. Hein. Mais n'hésitez pas, et notamment sur la question de Fatima, vous voyez, il y a une petite flèche avec... Aujourd'hui, en tout cas en ce moment, il y a un 0 à côté. Si vraiment vous voulez que cette fonctionnalité, elle soit plus... en gros, si vous voulez plébisciter que l'on prête plus de livres, eh bien, vous allez sur la dernière question donc, de Fatima, et puis vous cliquez ici, et vous faites monter, en gros, la popularité de la question de Fatima. Et du coup, nous, on comprendra que voilà, c'est déjà monté à 3, donc effectivement, vous êtes plusieurs à le vouloir. Donc, n'hésitez pas, faites gonfler les scores, et on comprendra que c'est quelque chose qui est vraiment très demandé. On pourra augmenter, on passera peut-être à 7 ou 8. On verra. Voilà, je ne répondrai pas à la question de Louisa, parce qu'en fait, on y a déjà question. Cyberlivrix, Bibliovox, c'est une question qui est répondue. Je m'arrête là. Par rapport à l'offre spéciale, nous, on l'a terminée le 15 avril. C'était pour permettre une communication qui soit très large. N'hésitez pas à développer des communications similaires pour votre propre pays. Par contre, ce n'est pas nous qui prendrons en charge ces inscriptions. Ça nous a pris beaucoup de temps. N'hésitez pas à réutiliser les outils de communication qu'on vous a communiqués pour ça. N'hésitez pas à avoir votre propre politique justement d'inscription. Je pense que c'est bon. Vous avez vu que nous avons mis donc, des sondages. N'hésitez pas à y répondre maintenant. Est-ce que ce webinaire a été utile ou pas? Je suis très curieux de savoir. Au niveau aussi des autres formats, c'est très important pour nous. Est-ce qu'on reproduit celui-là? Alors, d'ores et déjà, il y en a un qui est programmé jeudi prochain à 10 h, heure de Paris. Ça permettra de répondre aux autres questions. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous.
Si ce format, vous voulez qu'on le fasse un peu évoluer, n'hésitez pas à répondre au sondage. Il y a plusieurs questions qui sont possibles. Et puis, n'hésitez pas à nous dire aussi qui vous êtes pour voir et mieux adapter nos réponses. Voilà. Merci beaucoup. Marie-Charlotte, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Non, rien du tout. On est à votre disposition pour tout. Voilà. Tout ce qui concerne Culture Play. Exactement. Merci beaucoup à tous. On vous souhaite une très bonne semaine. Prenez bien soin de vous. Bonne chance à ceux qui se déconfinent. Ce n'est pas encore le cas pour nous à Paris. Profitez-en bien pour nous. Soyez bien prudents. Et puis, pour ceux qui ne sont pas confinés, profitez-en bien. À bientôt. Très bientôt à tous. Au revoir. Au revoir.